Aux côtés des jardins, allées et bosquets plantés par l'homme, suivant des essences choisies, le domaine national de Saint-Cloud abrite des secteurs à la végétation plus naturelle, milieux forestiers, zones humides et prairies. Cette végétation très diverse ne pourrait cependant pas rester aussi florissante si les auxiliaires de la nature n'étaient pas présents. Les insectes sauvages ou domestiques ont un rôle essentiel à la pérennisation de la vie du monde végétal. La présence d'abeilles domestiques dans le domaine et l'accompagnement d'apiculteurs respectueux des meilleures pratiques démultiplient les effets d'une stratégie fondamentale pour tous. Dès 1973, la Société centrale d'apiculture a reçu l'autorisation d'installer dans le domaine, à la porte du combat, un rucher sédentaire et durable dont la vocation est l'élevage de l'abeille noire, Apis mellifera, l'abeille endémique du pays. De nos jours, l'expansion de l'apiculture urbaine a participé au brassage et au métissage des reines d'abeilles. Notre abeille noire, si précieuse, s'est donc largement métissée. Les végétaux sont enracinés dans le sol, ils ne peuvent pas se déplacer afin de trouver leur compagne ou compagnon pour se reproduire. L'intelligence végétale a développé une autre stratégie, basée sur le partage et l'entraide. Grâce à leur communication chimique, olfactive et visuelle, les fleurs ont attiré d'autres espèces du monde vivant, afin de réaliser à leur place le travail de pollinisation. Les fleurs offrent à ces pollinisateurs du nectar, substance riche en sucre, et du pollen riche en protéines et en graisses, indispensable au développement des colonies et à la survie hivernale. En prélevant ces deux substances, les abeilles collectent également sur leur corps poilu des grains de pollen. Elles vont les déposer involontairement en butinant de fleur en fleur. Les insectes pollinisateurs permettent ainsi la reproduction des 3/4 des plantes cultivées et sauvages. Ce service écologique gratuit engendre une grande diversité de plantes, de fruits et de légumes pour une meilleure alimentation des mammifères dont l'homme fait partie. Liés grâce au nectar, le monde végétal et le monde animal bénéficient l'un d'une fécondation croisée favorable à la diversité génétique, l'autre de ressources alimentaires pour développer ses colonies et réaliser l'abondante réserve pour passer l'hiver. La pollinisation des abeilles rend un service qui n'a pas de prix. L'usage intensif des pesticides dans les campagnes a fait disparaître de très nombreux pollinisateurs sauvages, ce qui met en péril notre écosystème. Le soin, qui est apporté aux abeilles et aux autres pollinisateurs dans les espaces du domaine national de Saint-Cloud, permet d'assurer la continuité de la présence de ces animaux indispensables sur le territoire francilien. Et c'est d'autant plus important qu'un prédateur majeur des pollinisateurs, le frelon asiatique, s'est installé pour longtemps lui aussi dans le domaine. En 2019, fort de l'expérience du domaine national de Saint-Cloud et de la Société centrale d'apiculture, un nouveau rucher est venu essaimer au cœur du parc, dans le carré des 24 arpents, là où vivent de très nombreuses espèces d'arbres, d'arbustes et de fleurs. Le rucher des 24 arpents continue de se développer, il forme des apiculteurs à l'écoute active des colonies d'abeilles et des colocataires, bourdons et abeilles sauvages. L'objectif est de créer une rencontre pédagogique avec le public, de plus en plus intéressé. Les échanges lors des travaux au rucher sont des moments appréciés par les visiteurs, mais aussi par les apiculteurs bénévoles passionnés. La richesse des arbres et plantes du domaine national de Saint-Cloud et la patiente science des abeilles, aidées par des apiculteurs, produisent un miel savoureux qui a reçu à plusieurs reprises des médailles d'or lors du concours des miels d'Île-de-France.